Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'item numéro 120 du programme de l'EDN selon la réforme du second cycle. Il s'agit des complications dues à l'immobilité et au décubitus. Alors par définition, l'immobilisation, ça correspond à des situations où il est impossible de se tenir en position verticale et où le patient est en incapacité de réaliser des exercices physiques. Cette situation d'immobilisation va être la source de nombreuses complications. La première chose, ce sont les douleurs liées à la position justement. Il ne va pas falloir hésiter à mettre en place des stratégies d'analgésie multimodale les plus optimisées possibles, en utilisant tous les antalgiques qui sont à notre disposition en fonction des douleurs décrites par le patient. Pensez aux douleurs neuropathiques qui peuvent nécessiter des traitements antiépileptiques par exemple, et ces douleurs doivent être réévaluées fréquemment. Ensuite, on retrouve les complications respiratoires, dont la physiopathologie fait intervenir des altérations de la course diaphragmatique due à la position allongée, ce qui va dérecruter certaines zones pulmonaires, notamment les zones postérieures. Il va y avoir également une altération de la clairance mucociliaire, donc des patients qui vont s'encombrer par la suite, et la position allongée va favoriser les micro-inhalations de liquide gastrique. Tout ceci, en plus des encombrements bronchiques, vont conduire à des atélectasies et des infections bronchopulmonaires, et donc il va falloir mettre en place des stratégies de prévention, notamment en alternant les postures du patient, mettre en position demi-assise le plus souvent, voire assise pour les repas, ou en position latéralisée quand c'est possible. L'alitement prolongé va conduire à une désadaptation cardiaque. On va constater assez fréquemment des syndromes d'hypotension orthostatique ou même la présence d'œdème chez nos patients qu'il faudra prévenir par la mise en place de bas de contention élastique, d'une activité physique pendant le décubitus, comme par exemple du vélo elliptique. Il faut faire intervenir au maximum les kinésithérapeutes. Il faut verticaliser les patients de manière progressive quand c'est possible et optimiser les états d'hydratation. De la même façon, l'alitement va être un facteur de risque de maladie veineuse thromboembolique, puisque l'alitement va être la cause d'une modification de la répartition des volumes sanguins. Dans les jambes, il va y avoir moins de sang qu'en position verticale, et ce sang ne va pas bouger, il va stagner, ce qui va favoriser la formation de caillots. Ce risque de caillots est d'autant plus important que ces patients ont déjà présenté des épisodes thrombotiques, ont un syndrome inflammatoire en cours et ont eu une chirurgie récente. Il faut prévenir ces syndromes thromboemboliques par des contations veineuses, notamment au niveau des membres inférieurs. Si c'est possible, de réaliser des contractions ou faire des pressions musculaires régulières sur les membres inférieurs pour mimer la pompe musculaire du mollet. Il faut verticaliser progressivement les patients en optimisant l'état d'hydratation et lorsque cela est impossible, mettre en place un traitement anticoagulant à dose préventive, typiquement des HBPM quand c'est possible. L'alitement va être aussi la cause de troubles digestifs, notamment des troubles de la déglutition, puisque la position allongée va favoriser les fausses routes. La position allongée favorise également les reflux gastro-œsophagiens. Et l'alitement, l'absence de mouvement, va favoriser la constipation et tous les troubles du transit. Ceci est en plus majoré avec de nombreux médicaments qui ralentissent le transit. Les troubles urinaires sont aussi fréquents puisque la position allongée et l'absence d'autonomie de ces patients va diminuer la fréquence de leur vidange vésicale et la mise en place de sondes urinaires prolongées va être propice aux infections urinaires. L'alitement aussi sur des bassins ou des choses comme ça, sur des pistolets, va inciter les patients à ne pas uriner. Ils vont se retenir. Et donc il faut prévenir ces infections urinaires et ces troubles urinaires
en levant précocement les patients, en optimisant leur état d'hydratation et en retirant leur sonde urinaire dès qu'il n'y en a plus besoin. L'alitement va être aussi la source de troubles neuromusculaires et de troubles osseux. En cas de compression nerveuse périphérique, par exemple, il peut y avoir un déficit sensitif ou moteur, une véritable lésion de compression qui peut s'installer, donc il faut faire attention à la position des patients. On va constater petit à petit une amyotrophie, une rétraction capsulo-ligamentaire et tendineuse en cas de position inadaptée. On va avoir une désadaptation posturale et une ostéoporose à distance. Donc il faut prévenir au maximum ces complications en évitant les positions vicieuses, en alternant les postures et en mobilisant les articulations, idéalement de manière active, avec de la kinésithérapie par exemple, mais sinon, quand c'est pas possible, réaliser des mobilisations passives. L'alitement et de manière générale, l'hospitalisation va favoriser l'aggravation ou la survenue de troubles neuropsychiques, avec des patients qui vont être très angoissés, qui ne vont pas dormir, avec une insomnie, ce qui est particulièrement le cas en cas de bruit, de chambre double, de soignants qui rentrent à tout moment du jour et de la nuit. Des patients qui deviennent dépendants pour la nourriture et leurs besoins primaires, qui sont douloureux, ils vont avoir un déconditionnement sensoriel. Donc tout cela va favoriser les troubles neuropsychiques. Enfin, quand on passe aux complications du décubitus, on évoque souvent en premier lieu les escarres et les infections cutanées. Ces escarres apparaissent souvent après une pression prolongée sur les parties molles, qui sont surtout en regard d'un relief osseux. Et cette pression, lorsqu'elle est appliquée de manière plus intense que la pression qui règne dans les capillaires sanguins, à environ 30 mm de mercure, on va voir apparaître des escarres. Donc pour prévenir ces escarres, il faut au maximum changer le patient de position le plus possible, idéalement toutes les 2 à 3 heures. Et pour les patients qui se mobilisent un minimum, il faut essayer de les mettre au fauteuil le plus rapidement possible. Il faut prévenir ces lésions en faisant des frottements. Il faut prévenir toute lésion de frottement et de cisaillement. Prévenir toute macération. Optimiser les apports nutritionnels. On sait très bien que la dénutrition est un facteur de risque important d'escarres et d'infection. Et il faut des supports adaptés, notamment en ce qui concerne les matelas, les coussins, etc. Donc, on a évoqué déjà les facteurs de risque d'escarres avec la dénutrition, mais toute altération de l'état général est un facteur de risque d'escarres. Toute immobilisation, c'est le thème de ce cours, est un facteur de risque d'escarres, d'autant plus en cas de coma ou de déficit neurologique étendu. Toute altération de la barrière cutanée va entraîner potentiellement un escarre, donc en cas de macération, c'est pour ça qu'il faut éviter si possible, et être très attentif en cas d'incontinence urinaire ou d'incontinence fécale. Toute altération de la perfusion tissulaire des patients va être un facteur de risque important d'escarre, notamment les patients artériopathes et les patients en état de choc. Et on a identifié également des facteurs de risque de surinfection qui sont les diabètes et l'immunosuppression. Alors les escarres peuvent être classés en 5 stades de gravité de 0 à 4. En conclusion, comme on l'a vu, l'immobilité et le décubitus des patients sont des situations fréquentes, surtout s'ils sont malades, et d'autant plus important que la maladie est grave. De nombreuses complications peuvent survenir dues à l'immobilisation, notamment on a vu les douleurs, les problèmes respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques, musculaires, osseux, digestifs, urinaires et cutanés. Il faut mettre en place impérativement des mesures de prévention afin d'éviter que ces lésions arrivent. Il faut dépister quotidiennement ces complications pour les patients hospitalisés. Et une fois dépistés, il faut les prendre en charge rapidement pour éviter toute aggravation, ce qui entraînerait une prolongation de l'hospitalisation et un moins bon pronostic de nos patients.
Bon courage pour vos révisions.